et toute la préoccupation qu'on apporte sur le cas de la Guinée. Je suis députée de la Guinée. Et personne n'ignore ce qui se passe actuellement dans ce pays, qui est notre pays parce que c'est un pays de la CEDEAO. Aujourd'hui, ce sont les anciens chefs d'État qui sont présents sur le terrain guinéen. L'ancien président Goodluck Jonathan, Soglo du Bénin, enfin Jonathan du Nigeria, Soglo du Bénin, Sower du Libéria, et la dame, je m'excuse pour son nom, qui vient du Centrafrique, qui a mené la transition avec brio. Merci. Et tant d'autres. Nous qui sommes de la CEDEAO, combien de fois il y a eu des interventions, moi-même de ma part, je suis de l'opposition, et je suis fière de l'être. J'ai choisi. Je me bats, ce n'est pas pour une politique politicienne, mais c'est une politique de développement en tant que femme. Il y a eu des morts, plus de 20. Le Parlement de la CEDEAO ici avait décidé d'envoyer une mission. Ça n'a jamais vu le jour. Ensuite, même le commissaire en charge de paix et sécurité avait promis. Ça n'a jamais vu le jour. Vaut mieux prévenir que de guérir. Maintenant, on va en sapeur-pompier, des morts et des morts. Pas seulement dans le cas de l'opposition. Il y a eu même des soldats qui sont morts parce que dans les chaufferies, là, c'est la bagarre, personne ne connaît. On a tué des gens à bout portant, des jeunes. Nous avons perdu, on a enterré 15. Et même pendant l'enterrement, on nous a gazés jusqu'au cimetière. On vient d'enterrer encore 8 jeunes. Le plus jeune a 14 ans. C'est un avenir, c'est la progéniture de toute l'Afrique, pas de la Guinée seulement. Donc le cas guinéen est pressant. Je suis d'accord que le Parlement de la CEDEAO, même si la commission, celui qui est en charge de paix et sécurité, le général Béhanzin doit partir, oui, il est déjà parti, c'est lui-même qui l'a annoncé. Pendant notre réunion, il a dit, oui, j'ai appelé même le ministre des Affaires étrangères de la Guinée pour dire que nous arrivons. L'heure est grave. Hier, il y a eu encore des sorties. Demain, les femmes vont sortir. Et à l'issue des marches, il y a toujours des morts. Est-ce qu'on doit croiser les bras? C'est un cri de cœur. Il est temps qu'on se lève et qu'on aille voir le problème guinéen. Parce que si ça brûle en Guinée, ça brûlera dans toute la sous-région. Nous sommes des pays frontaliers. C'est un cri de cœur. Je m'excuse de lever ce ton, mais il est temps qu'on se lève et sauver ce pays, ce peuple. Chacun tire son bras. Pourquoi les chefs d'État se déplacent, les anciens? Non. Nous devons en avoir honte, les gens de la CEDEAO, nous, parlementaires de la CEDEAO, nous qui nous réclamons de la CEDEAO, 15 États de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est la Guinée, mais demain, ce serait notre pays. Quand la case de ton voisin brûle, il faut aller éteindre, parce que ça va t'arriver. Je m'excuse, je n'ai pas l'habitude de lever le ton, mais c'est un cri de cœur. Une maman qui voit des enfants mourir, et ça meurt tous les jours. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? L'intérêt suprême de la Guinée, le sang versé là, c'est le sang des Guinéens. Même le cardinal Sarah a dit, stop, ça suffit. La Guinée, ça suffit. Parce que même le bon Dieu est fâché contre nous parce qu'on verse un sang. C'est Dieu qui a donné le sang. Je vous prie, levons-nous, sauvons ce pays, sauvons notre sous-région. Je vous remercie.